États-Unis vs Groenland. Qui gagnerait et quelle est la puissance de feu de chacun? Le Groenland, territoire danois, n'est pas indépendant mais jouit d'une large autonomie. Le Groenland abrite des forces européennes et surtout américaines, car les États-Unis voient l'île comme une base clé pour défendre l'hémisphère occidental. Mais si une invasion à grande échelle devait jamais se produire, les principales forces qui s'y opposeraient ne seraient pas américaines, elles seraient danoises. Et oui, cela déclencherait une véritable crise de l'OTAN. Mais pour ce scénario, nous nous concentrons uniquement sur ces deux pays en tant que belligérants. En ce qui concerne les effectifs, les États-Unis sont clairement les vainqueurs. Si, pour une raison quelconque, la guerre devait durer, peut-être que le Danemark armerait la population de Narwhal dans les eaux au large du Groenland. Les États-Unis auraient une réserve de main-d'œuvre bien plus grande à mobiliser pour une guerre longue. Les États-Unis ont environ 150 millions de personnes mobilisables, dont 124 millions aptes au service militaire. Le Danemark en a 2,6 millions, dont 2,1 millions aptes au service, soit un taux bien plus élevé. Les forces en service actif favorisent de manière disproportionnée les États-Unis, avec 1,3 million de soldats en service actif. Les États-Unis possèdent l'une des plus grandes armées du monde. Le Danemark, quant à lui, ne dispose que de 20 000 soldats en service actif. Les réserves importantes de l'Amérique s'élèvent à près de 800 000, tandis que celles du Danemark ne comptent que 12 000 hommes. Les deux pays gardent une préparation des réservistes très élevée, permettant une mobilisation bien plus rapide que la plupart des autres nations. Le niveau de préparation des forces actives est très élevé dans les deux pays. Malgré leur petite taille, les troupes danoises ont un impact supérieur grâce à leur équipement moderne et leur entraînement. Mais le Danemark diffère des États-Unis sur un point clé. Le Danemark applique une défense totale, impliquant toute la société dans la protection du territoire. Une réponse militaire totale du Danemark mobiliserait jusqu'à 40 000 personnes supplémentaires, incluant police, garde nationale et gestion des urgences du Danemark et du Groenland. La première escarmouche au Groenland serait aérienne. Les États-Unis déploient plus de 13 000 avions, le Groenland seulement. 117. Parmi ces chiffres, près de 1800 sont des avions de chasse du côté américain, contre 31 du côté danois. Même si le Danemark n'utilise que des F-35 alors que les États-Unis déploient des flottes mixtes, les pertes initiales pourraient avantager le Danemark, malgré la supériorité aérienne américaine. Les rumeurs sur des portes dérobées et un modèle d'exportation du F-35 sont absurdes. Une telle vulnérabilité pourrait être exploitée, et si découverte, ruinerait la confiance envers l'exportateur et stopperait les ventes futures. Les États-Unis devraient neutraliser les F-35 danois à l'ancienne. C'est la mobilité, non la puissance de feu, qui gagne les guerres. Les États-Unis possèdent la plus grande flotte aérienne, facilitant le transport rapide de matériel et de personnel mondialement. Les forces américaines disposeraient de 918 avions de transport pour leur débarquement au Groenland, alors que le Danemark n'a que 4 gros avions de fret. Les États-Unis ont montré au Venezuela que les avions de mission spéciale sont essentiels aux opérations militaires modernes. Cela inclut le contrôle du trafic aérien, l'alerte et la guerre électronique. Les États-Unis se distinguent avec 647 avions de mission spéciale dotés de technologies avancées pour neutraliser la conscience et les communications ennemies. Le Danemark ne possède que 3 avions de patrouille maritime. Le Danemark ne dispose pas d'avions Airborne Warning and Control System propres, pourtant cruciaux pour le combat aérien moderne, et cherche à en acquérir afin de ne plus dépendre des Airborne Warning and Control Systems partagés de l'OTAN. En cas de conflit avec des envahisseurs américains, l'OTAN ne libérera probablement pas ses avions pour le Danemark, ni ne soutiendra ses forces avec eux. Les Unmanned Aerial Vehicles ou drones jouent un rôle croissant dans la guerre moderne. Les États-Unis en exploitent des centaines de tailles variées. Le Danemark commence à renforcer son arsenal de drones avec 4 MQ-9 commandés aux États-Unis. Une invasion du Groenland serait similaire au raid vénézuélien à Caracas, rendant les hélicoptères essentiels. Les États-Unis ont près de 6000 hélicoptères, dont plus de 1000 d'attaque, alors que le Danemark en a 34 et aucun d'attaque. Sans aviation d'attaque, la défense contre un débarquement amphibie américain serait fortement réduite. Les avions d'attaque américains pourraient fournir en nombre un appui-feu rapproché. Malgré la défense aérienne, une invasion entraînerait forcément un affrontement de blindés. Les États-Unis ont 4600 chars contre 44 pour le Danemark. Les forces de chars des deux nations sont très modernes, le Danemark utilisant le Léopard 2, qui a montré des performances exceptionnelles en Ukraine, face à un nombre supérieur de Russes. Cependant,
Le Léopard 2 n'a jamais eu à affronter l'Abrams américain. Quelle que soit sa performance, il est clair que le nombre américain serait écrasant. Les États-Unis possèdent près de 400 000 véhicules blindés du Stryker au Bradley véhicules de combat d'infanterie pour la mobilité et le soutien. Le Danemark exploite près de 4000 véhicules blindés de son propre arsenal, s'appuyant sur le char de combat principal, 90 fabriqués en Suède, ainsi que sur les Piranha 2C et Piranha 5 fabriqués en Suisse pour assurer la mobilité protégée. Les forces danoises disposeraient d'environ 600 véhicules de combat d'infanterie face à une flotte de 3700 Bradley actifs et 2800 en réserve. Le soutien mobile en artillerie penche fortement en faveur des Américains, avec 660 et 11 véhicules d'artillerie automoteurs contre 19 pour le Danemark. Le Danemark restait vraiment dans une impasse, sans artillerie tractée. Ses troupes restent totalement exposées au feu à longue portée américain, avec près de 1200 obusiers. Le multiple Launch Rocket System, système de lance-roquettes multiples, pilonne une position ennemie avec des frappes quasi simultanées pour empêcher l'ennemi de se mettre à couvert. Très efficace contre des ennemis non préparés. Les États-Unis les possèdent. 641 unités déployées avec un effet apocalyptique contre la garde républicaine irakienne lors des 2 invasions de l'Irak. Le Danemark n'exploite que 8 unités. Jadis puissance navale respectée, ces jours de gloire ont pris fin avec l'ère de la voile. Cependant, les forces danoises sont très modernes et ont une puissance de frappe bien supérieure à leur poids, malgré la petite taille de leur flotte et de leurs navires de combat. Face à une flotte américaine de 440 navires, les Danois en amènent 50 au combat. Aucun porte-avions ne rivalise avec les 11 super porte-avions et 9 porte-avions légers des États-Unis. Les Danois ne viennent pas avec des sous-marins pour affronter les 70 sous-marins d'attaque et nucléaires américains. Le Danemark préfère 9 frégates plus petites, tandis que les États-Unis exploitent 81 destroyers et aucune frégate. L'Amérique assure le rôle de corvette avec 26 navires de combat littoral contre aucun pour le Danemark. Lors d'une invasion du Groenland, même une défense danoise totale avantagerait largement les États-Unis, rendant toute résistance vaine. Les forces danoises, bien entraînées et de qualité, figurent souvent parmi les meilleures de l'OTAN lors des opérations conjointes. Il manque d'effectifs et de matériel pour contrer une invasion américaine. Lors d'une opération amphibie, on ne peut pas déployer toute sa force d'un coup. Même avec plus de troupes, les États-Unis restent limités par ce qu'ils peuvent retirer d'autres engagements et par leurs effectifs. Ils peuvent débarquer sur une plage hostile. Les États-Unis ont la plus grande capacité amphibie, mais sont limités à environ 30 000 hommes par jour, même en mobilisant toutes leurs forces amphibies pour une opération. Les États-Unis ne peuvent pas concentrer toute leur capacité amphibie sur un seul théâtre de guerre. Un chiffre plus réaliste serait une force de 20 000 soldats par jour. Si les défenseurs danois pouvaient tripler leurs effectifs, et d'une manière ou d'une autre neutraliser la puissance aérienne américaine, ce qui est franchement impossible, ils pourraient probablement tenir l'île assez longtemps pour entamer la volonté politique des États-Unis. Mais dans tout scénario réaliste, les États-Unis prennent facilement le Groenland et se tirent une balle dans le pied. L'OTAN s'effondrerait soudainement sans droit de stationnement en Europe, principal centre logistique de l'armée américaine. La portée mondiale de l'Amérique s'effondrerait, les États-Unis passeraient d'une puissance mondiale à une puissance régionale, avec des parties entières du monde effectivement coupées, sauf si elles reposent sur une logistique orbitale. Regardez ce qui arriverait si les États-Unis quittaient l'OTAN ou cliquez sur cette vidéo.